Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur le Bitcoin et les crypto-monnaies? Je vais répondre à cette question, que ce soit pour les anciens ou pour ceux qui découvrent la blockchain, parce que j'ai pas mal de graphiques intéressants à vous montrer, que ce soit pour les anciens qui me suivent depuis longtemps ou même les nouveaux. Je vais vous montrer des choses que je vous ai pas forcément montré, une autre façon de voir les choses qui est assez intéressante, et je vais répondre aussi à cette question qui m'a été posée sur TikTok. Quels sont les bons exchanges? Quels sont les exchanges? En tout cas, je vais vous donner mon avis sur le sujet. Du côté de la map, c'est plutôt un rebond qu'on a ce matin. On a le BTC qui prend 2,5%, 16 740 $. Ethereum qui suit le mouvement, qui prend un 3%, on est à 1250. On a aussi BNB qui nous prend un petit 1%, mais les grosses pertes viennent du côté d'XRP, 12,6%. Il y a peut-être eu une news du côté du procès avec la SEC. On a OKB qui prend 7%, c'est pareil pour une nuit, 7%. C'est assez vert ce matin, et en bas du tableau, dans la fin du top 25, donc du 23 à la 26e position, on est à environ entre 4 et 5%. Allez, avec un petit XLM qui prend 7%. Souvenez-vous, très souvent, quand XRP pump, XLM le suit, puisque c'est son petit frère. Et vous avez, allez, on va un peu plus bas ce matin, on a Crow qui reprend 22,5%. Je pense que l'AMA du CEO a fait pas mal de bien, et on a QNT qui prend 22%. Mais cette fois-ci, j'arrête les gars. Pour répondre à cette question, est-ce que c'est le moment de rentrer sur le marché crypto? Je voudrais vous montrer des graphiques que je vous ai pas forcément montré. Et la première chose que je vais vous montrer, alors là j'ai pris un graphique qui est complètement cleané, hein, les gars. Je vous ai tracé un retracement de Fibonacci, donc avec le bas du bottom de 2014 jusqu'au bull run. Donc le bas, il était aux alentours des 168 $, 170 $, et je vous ai mis un Fibo en non logarithmique sur un graphique non logarithmique. Et ce que vous pouvez constater, c'est que on a à chaque fois, enfin vous pouvez regarder sur tous les bull runs, on a frôlé les 0,854 de retracement. Vous le voyez juste ici, on est descendu jusqu'aux 3000 et quelques dollars. Je vais vous montrer juste là, voilà, 3200 $ grosso merdo, et on a retracé jusqu'au 0,854, donc entre les 0,786 et les 0,854. Et aussi on a bottom sur un point bas de RSI, vous le voyez juste ici, donc on est toujours en weekly, juste là sur un point bas de RSI. Et on avait eu un croisement MACD dans la foulée, un peu avant, un peu après. Donc ça, c'est le premier point important. On va supprimer le logarithmique. Enfin, pas le logarithmique, mais le Fibo, pour qu'on voit le deuxième. Et là, on est dans le bull run qu'on a connu en 2021, avec un point bas qui a été touché aux alentours des 3194 $. Donc c'est le début, c'est là qu'on a pris le retracement de Fibonacci. Toujours en non logarithmique, hein, le graphique plus le Fibo. Et regardez, la grosse zone importante, elle se situe entre les 0,786 et les 0,854. Ça veut dire qu'on en a un petit peu sous le coude pour continuer la baisse, mais qu'en tout cas, sur du long terme, on est dans une zone exceptionnelle. Ça veut dire que celui qui rentre maintenant sur le marché, il va faire mieux que la majorité des gens depuis octobre 2020. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez impressionnant. Et pareil, on a un point bas sur le RSI qui est ici, un peu avant, un peu après. Ça va peut-être nous faire la même chose qu'on a connu en 2018. Et pareil, on a eu un croisement MACD Weekly qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Donc sur cette vision juste long terme, très objectivement, sans rentrer dans des analyses techniques, sans parler du FUD qu'on a ambiant, on est sur des zones exceptionnelles, en tout cas pour du DCA. Et tout ce qui se situe entre les 0,78 et les 0,854, qui est le retracement quasi maximal de BTC en général sur les bear market, on est sur des zones exceptionnelles entre ces deux bornes, qui sont des zones exceptionnelles pour faire du DCA. Et c'est pas en parlant du FUD ambiant, en parlant de quoi que ce soit, on est vraiment sur quelque chose de très factuel, de très objectif. Et regardez, d'ailleurs, c'est assez intéressant, pour l'instant on a traversé les 0,786 et on a rebondi dessus en weekly pour replonger derrière. Voilà les gars, donc c'est très très simple, hein. Il n'y a pas besoin de tergiverser, d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Du côté du daily maintenant, je voulais juste vous montrer qu'il se passait pas grand chose. On pourrait former un W, mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est le 4 heures, puisque vous voyez, on forme un petit triangle là, que vous voyez juste ici, d'ailleurs, qui est un triangle de compression. Donc logiquement, d'un point de vue statistique, on a plus de chances de le casser à la baisse, parce que la tendance de fond est baissière. Et surtout les gars, je voulais vous montrer pourquoi je considère aussi que c'est potentiellement un fake pump, tout simplement
parce qu'il est drivé uniquement par ce qui se passe du côté des dérivés, puisque vous voyez, il y a pas mal de shorts qui commencent à s'ouvrir et où il y a des positions longues aussi qui commencent à réduire, mais regardez, ça achète pas du tout sur le spot, vous le voyez juste là sur le CVD spot, ça achète pas du tout, donc ça veut dire que c'est drivé par les dérivés, et même si on a un open interest qui est très très bas, hein, ça veut dire qu'il y a très peu de gens maintenant qui sont en leverage, ça m'étonne pas parce que tout le monde flippe un peu, je considère que c'est un fake pump et que pour le coup, je serais pas surpris qu'on ait une continuation baissière, ou en tout cas qu'on se retrouve en bas du triangle quand il aura fini de se former. Et je voudrais répondre à cette question assez simple qui m'a été posé sur TikTok. Quels sont les exchanges? Les gars, de base, il n'y a pas d'exchange. Comme ça, on va être complètement transparent, on va être radical, on va être net. Moi, j'ai décidé de considérer que Binance, depuis le début, Binance, c'est un exchange qui est potentiellement un des plus sûrs, parce que tout est propre, tout est clair, parce que j'ai confiance en CZ, etc. Je peux peut-être me planter. Donc, je considère que c'est un exchange sûr. L'autre exchange que je considère comme aussi, pas aussi sûr que Binance, mais que je considère très très bien, c'est BitGet, parce que je discute beaucoup avec les équipes. Je parlais encore avec mon contact d'hier, hier avec mon contact de chez BitGet. Eux, ils m'ont dit dans 30 jours, on va publier notre proof of reserve, on va vous montrer, on va démontrer par A plus B les fonds qu'on a de disponibles et mettre en relation avec tous les fonds des utilisateurs. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de faire confiance à ces deux exchanges. Donc c'est Binance, où j'utilise ma carte MACB, et BitGet, et aussi parce que c'est un partenaire, donc j'ai accès directement aux personnes, et donc je leur pose beaucoup de questions. Et après, j'en ai un troisième que j'utilise, qui est Bitmart, mais franchement, c'est juste parce que j'ai quelques cryptos qui sont dessus, mais rien de très important. Mais de base, de toute façon, les exchanges, les gars, on peut pas les garantir. FTX, c'était un des plus gros exchanges, je crois que c'était le deuxième, et c'est pas pour autant qu'il s'est pas planté. Donc, forcément, le mieux, c'est les Ledger, les MetaMask, les Trust Wallet, même moi, si j'ai peu confiance, mais pour des raisons de praticité, et aussi parce que j'ai confiance en BitGet et en Binance, je les utilise. Voilà, les gars, vous savez tout. Demain, on retraitera des sujets aussi dont j'ai pas eu le temps de parler. Passez une très très bonne journée et à demain.